Hello friends and welcome to this other video. Les amis, je vais parler de cette dame. Elle s'appelle Puchéry Balette, j'espère que je prononce bien son nom. Elle est militante de la société civile, elle est aussi présidente de l'alternative citoyen ivoirien. Quand on avait arrêté les 49 mercenaires ivoiriens que M. Ouattara Draman avait envoyés sur l'ordre de la France au Mali pour la déstabilisation du gouvernement malien, cette dame a pris sur elle, parce qu'elle est de la société civile, d'aller au Mali comprendre la situation. Elle est allée au Mali, elle a compris la situation, elle rentre en Côte d'Ivoire, elle commence à parler de la réconciliation entre les deux pays, parce qu'elle avait compris. Elle a compris ce qui se passe, elle a discuté avec certaines personnes qui lui ont donné de l'information et de la bonne information. Le gouvernement Ouattara commence à l'accuser de vouloir déstabiliser la diplomatie ivoirienne. C'est même Ouattara qui passe son temps à déstabiliser son propre pays. Parce que Ouattara pense que la prison règle tout. Il met tout le monde en prison, il envoie certains à la Cour pénale internationale. Dès que tu t'opposes à lui, c'est l'exil. Le cas de Guillaume Soro, pour certains, ils sont passés à la vie à trépas. Vous voyez un peu, un monsieur qui a été parrainé par celui-là qui a tué son frère, Thomas Sankara. Je parle là de Blaise Compaoré, qui est devenu, par la magie des choses aujourd'hui, ivoirien. C'est monsieur qui avait été épaulé par Houphouët-Boigny, qui faisait partie des chefs d'État africains qui faisaient la promotion de la France-Afrique, donc la promotion de la destruction de l'Afrique, de l'appauvrissement de l'Afrique. C'est même Ouattara qui se dit économiste. Il n'a pas honte de faire la promotion de franc CFA en disant que la monnaie est stable. Mais comment comprendre qu'une monnaie qui est stable n'arrive pas à développer des pays qui utilisent cette monnaie? Vous ne pouvez pas maîtriser votre monnaie et après vous parlez de la stabilité. C'est quoi cette histoire de la stabilité? En fait, ce n'est pas ça le sujet. Je voulais juste dire que Ouattara est tellement dangereux pour l'Afrique et dangereux même pour la Côte d'Ivoire qu'on doit faire très attention aux gens comme ça. Il vient pour le sauveur, il prend l'argent partout pour construire quelques routes. Après, il dit qu'il est en train de développer le pays. La France est amie avec des pays africains. Depuis plus de 50 ans, aucun de ces pays n'est devenu pays émergent aujourd'hui. Les territoires français même que vous connaissez sont sous-développés. Et on vient vous donner des leçons. C'est-à-dire qu'on vient vous dire, non, Omar, il ne devait pas dire ci, il ne devait pas dire cela. Revenons au cas de Mme Puchéry Balette. Cette dame, c'est une dame intègre. Vous ne pouvez pas chercher à manipuler tout le monde. C'est une histoire de 49 soldats. Ils sont allés au Mali, fait quoi? Est-ce que le gouvernement ivoirien avait informé le gouvernement malien que les 49 soldats sont en train d'arriver? Non, si je m'en tiens aux informations qu'a donné les Maliens. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu une suite favorable parce que ces militaires ont été libérés. Les 3 femmes avaient été libérées et aujourd'hui les 46 autres soldats ont été libérés après que la justice les a condamnés à la prison à vie, dans la prison à perpète. On les a donné la pépette et après 20 ans d'emprisonnement pour certains qui avaient dissimulé leur identité alors qu'ils étaient des soldats. C'est bien. Ils sont rentrés chez eux. Mais seulement il y a une dame qui a tiré la sonnette d'alarme, qui a dit, attention, c'est pas ce qu'ils sont en train de dire là. Il y a beaucoup de choses là qui se cachent en bas là. Et quand la dame la parle, on l'interpelle, on retire ses passeports, sa carte d'identité, après on lui dit revenez madame récupérer toutes ces choses-là, alors que c'était un guet-apens, on l'arrête, on met en prison, à la Maca. C'est quand même incroyable. Et moi j'ai aimé la réaction de Laurent Koudou-Gbagbo. Laurent Gbagbo a dit clairement que la prison ne règle pas tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse, c'est-à-dire que les gens qui gouvernent, surtout ces dictateurs, à l'instar d'Alassane Draman Ouattara, ils sont pleins là en Afrique, pensent que la prison règle tout. C'est-à-dire qu'on va te mettre en prison et que ça va changer la façon que tu vois les choses. Cette dame, Puchéry Balette, est intègre. Elle fait son travail dignement. Donc, vous ne pouvez pas penser que parce que vous l'avez envoyée en prison, elle va changer la façon de voir les choses. Monsieur Ouattara, ce n'est pas comme ça se passe. Ce n'est pas comme ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe
dans votre cerveau que vous pensez toujours comme ça, qu'on est dans les années 50 où on va mettre les gens, on va embasser les gens et que ça va changer quelque chose dans leur tête. Ça n'avait jamais changé quelque chose, surtout les gens intègres, les gens qui disent des choses qu'ils pensent, les gens qui suivent les causes nobles, ne changent pas d'avis comme ça. Ne changent pas d'avis parce qu'on les a arrêtés, parce qu'on les a mis en prison. Donc, en fait, Laurent Gbagbo a raison de demander la libération de Picheri Ballet, de dire que la prison ne règle pas les problèmes. Même Tikinja Fakoly a dit il faut que les politiciens règlent leurs affaires et n'aient pas mêlé le peuple dans tout cela. Donc aujourd'hui, il est de bon ton de demander la libération de cet homme et il est aussi important de dire à ce monsieur Ouattara que rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Tu fais du mal aux gens aujourd'hui, demain ça va vous retourner contre vous. On sait comment vous gérez ce pays, on sait comment vous êtes arrivé au pouvoir dans ce pays. Et on sait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est devenue un pays où personne ne peut parler. À l'instar du Cameroun et beaucoup d'autres pays où tout le monde a peur de parler, même pour donner son opinion à un sujet, c'est un problème. C'est un réel problème. On ne peut plus continuer comme ça. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que vous dictez ce que la société civile doit dire. Les gens doivent penser, et vous pensez pour tout le monde, parce que vous êtes omniscience, omnipotent. Non, vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Courage à Picheri Ballet.